Il faut apprendre à se gagner soi-même. Celui qui a su se gagner lui-même pourra donc gagner le reste. Si tu n'as pas été capable de te gagner, comment tu vas gagner le reste? La troisième aujourd'hui, voici ce que nous ajoutons par la grâce de Dieu. Apprendre à gagner, c'est aussi savoir que le physique n'est qu'une conséquence du spirituel. Le physique n'est qu'une conséquence du spirituel. Tout ce qui est physique n'est qu'une conséquence. Tu es en bonne santé, c'est une conséquence de quelque chose de spirituel. Tu as des enfants, c'est une conséquence de quelque chose. Avant même que ça ne soit biologique, d'abord une conséquence de quelque chose de spirituel. Je veux voir tous les ouvriers notés, sans exception. Genèse 3:7. Genèse 3:7 nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Adam et Ève, les yeux se sont ouverts. Je pose la question à quelqu'un. Avant, n'avaient-ils pas des yeux ouverts? Ils avaient des yeux ouverts. Mais une autre dimension de la vue s'est manifestée. Lorsqu'on dit qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils étaient déjà nus. Dis avec moi, ils étaient déjà nus. Mais Adam et Ève avaient les yeux qui ne voyaient que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu couvrait leur nudité. Voilà pourquoi ils ne voyaient pas leur nudité. Lorsqu'ils sont entrés dans une autre dimension spirituelle, maintenant, ils ne voient plus la gloire de Dieu, mais ils voient les choses telles qu'elles sont. Tout ce que tu vis sur la terre n'est qu'une conséquence de ce qui a commencé dans le monde des esprits. J'ai besoin d'un amen d'un homme de foi. Je parle ce matin aux hommes spirituels car le Saint-Esprit m'a dit, Joël, va là-bas et parle à mon peuple selon les principes de l'esprit, afin qu'en cette saison, chacun se positionne selon la volonté de Dieu. Les yeux se sont ouverts parce que Adam et Ève sont entrés dans une autre dimension spirituelle. Et pourquoi ils sont entrés là-bas? Ou comment? Ils sont entrés là-bas par le fruit interdit. Que Jésus nous protège du mal. Mon frère, sur la terre ici, sur la terre là où tu veux absolument gagner des choses là, et des fois même tu gagnes des choses de manière déséquilibrée, sans mesure, sur cette terre, rien de ce qui arrive n'arrive parce que c'est le physique qui l'a décidé. Tout ce qui t'arrive physiquement est arrivé parce que le mystère dans le monde invisible a décidé. Et maintenant, la décision se prend dans le monde divin ou dans le monde des ténèbres. Rien n'arrive sans que cela ne soit décidé quelque part. Que Jésus nous donne la victoire. Celui qui ne voit pas la gloire de Dieu ne verra pas les ténèbres. Lorsqu'on voit la gloire de Dieu, on voit aussi les ténèbres. Lorsque tes yeux s'ouvrent à la gloire de Dieu, tu verras aussi les batailles. Il n'est pas possible que tu sois sensible à la gloire de Dieu sans que tu ne captes le combat qui t'arrive. En ce mois de septembre, tu dois être capable de t'équiper pour voir ces choses. Ce matin, Adonai va donner une petite portion à certaines personnes et toi-même, tu vas augmenter cela par l'intimité avec Jésus. En ce mois de septembre, tu vas, avec force et puissance, aller profondément dans l'intimité avec Jésus. Le monde des esprits ne doit pas t'échapper. Celui qui veut gagner doit apprendre que le monde des esprits régit le monde physique. Ne sois pas en train de rêver. Genèse 1:2. Genèse 1:2. L'écriture est claire. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsqu'il y a les ténèbres, l'Esprit de Dieu aussi est là. Et si tu vois les ténèbres, tu dois aussi voir l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Toi, tu ne peux pas seulement dire, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toi, tu ne vois que la gloire de Dieu dans ta vie, mais tu ne sais pas voir les ténèbres. Celui qui a vu Dieu s'émouvoir a vu les ténèbres. Si tu sais entendre Dieu te parler sur la gloire à venir, oh Dieu m'a promis, je serai ceci, tu dois aussi être capable d'avoir vu tes batailles. Merci Saint-Esprit. Personne n'a vu le trône sans voir Goliath. Tu dois arrêter de vivre comme un homme ordinaire. Un homme ordinaire meurt comme un animal. Sur la terre, les hommes ordinaires meurent comme des animaux. Oh, il avait mal à la tête comme ça. Il a dit seulement qu'il a mal à la tête et puis il est tombé. Ça ne peut pas t'arriver. Oh, si tu n'es pas d'accord, d'accord. Je dis alors à ceux qui le croient, ça ne va pas t'arriver. Je n'ai même pas envie de dire ça ne va pas t'arriver. J'ai envie de dire ça ne peut pas t'arriver. Non, mais j'avais juste une petite crampe là. Je ne sais pas. Ça fait juste commencer légèrement. Et puis, la jambe a gonflé. Et puis, on est allé à l'hôpital. À l'hôpital, on a dit, on va peut-être couper la jambe. C'est quoi ça? Tu n'es pas un chat. Tu es un homme créé à l'image de Dieu. Le monde des esprits, tu dois aussi les maîtriser. Donne un amen normal. Il y a certaines choses qui ne passent pas lorsque tu ne comprends pas qu'on ne pourra pas gagner sans un soubassement spirituel. J'ai senti que c'est tombé sur une tête. Let me tell you something. C'est choquant, mais c'est la vérité. À un moment donné de la vie, l'intelligence, le talent, les dons, la sagesse même avec, je le mets dans un même kit. Toutes ces choses, que quelqu'un me dise, à un moment de la vie. Toutes ces choses deviennent des embellissements. À un moment de la vie, toutes ces choses deviennent... Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Je sais pourquoi je te le demande, aide-moi à dire ça à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que même si tu as toutes ces choses, à un moment de la vie, ça ne te donnera plus de résultats. C'est comme ça que vous voyez que dans votre famille, Moutomaye Lewana a bongate. C'est pour ça que vous voyez dans votre famille, celui-là, le grand frère là, vous saviez que c'est un grand frère futé. Il a du talent, il est bourré de talent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux dames chaque matin. À un moment de la vie, je parle à un homme spirituel qui doit aller loin. Je parle à une femme spirituelle qui est destinée à aller très loin. Je ne suis pas venu parler aux distraits, je parle à ceux qui sont destinés à monter au sommet quelque part. Je dis à un moment de la vie, sois intelligent, ça ne suffira pas. À un moment de la vie, sois bourré de talent, ça ne suffira pas. À un moment de la vie, aie des connaissances, ça ne suffira pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, moi je connais plein des gens, mon carnet d'adresses il est fourni, vous ne pourrez jamais croire que je dois être comme ça. Oui mon frère, parce qu'à un moment de la vie, même toutes ces adresses-là ne suffisent. J'avance avec le choc. Le deuxième choc est celui-ci. Lorsque Dieu ne t'a pas encore visité, écoutez-moi bien, lorsque la main de Dieu ne t'a pas encore touché vers une visitation quelconque, toutes ces choses-là te gardera seulement dans un équilibre léger. Je laisse aux hommes intelligents de réfléchir. Lorsque Dieu ne t'a pas encore touché par une visitation, c'est-à-dire une bénédiction quelconque. Et quand je dis bénédiction, c'est-à-dire que les hommes aussi constatent que Dieu t'a ouvert vraiment une porte. Quand ce n'est pas encore arrivé, intelligence, talent, don, connaissance, tout ce que tu veux, ça va t'équilibrer de manière très légère. Mais lorsque Dieu te visite, tu as été touché. Je vais donner un exemple pour que tout le monde comprenne. Lorsque tu es dans la prison, comme Joseph, ton talent t'équilibre de manière légère. Tu es chef de la prison, tu es favorisé, on te donne les gros sandwichs, on t'amène le coca, c'est tout.
Mais quand la visitation de Dieu te prend, te sort de la prison, quand tu entres chez Pharaon, listen to me, le don ne suffit plus. Le don d'interprétation, c'est pourquoi le Pharaon lui-même, quand il a donné le trône à Joseph, il a dit: où allons-nous trouver un homme comme, un esprit comme? Le Pharaon lui-même avait dit pourquoi il avait mis Joseph. Dans certaines versions, c'est écrit: où allons-nous trouver un esprit supérieur comme? Le Pharaon avait compris que Joseph, au-delà d'interpréter, il avait un esprit. Dans la prison, Joseph n'était pas seulement en train de travailler le don. Rabababa, rabababa. Non. Dans la prison, Joseph était en train d'aiguiser son intimité avec le Seigneur. Il est devenu un homme surnaturel. Il entre au milieu de la cour royale, là où il y a des sorciers égyptiens. Il les regarde, il est au-dessus. Vous savez, dans le monde des ténèbres, la scène qui s'est passée avec Joseph et ses magiciens. Un magicien, je vais aller de manière vraiment le plus simple pour qu'on se comprenne tous. Savez-vous qu'il est possible qu'on vole l'intelligence de quelqu'un? Vous avez déjà entendu parler? Ok, à partir de là, on peut maintenant donc évoluer. Savez-vous aussi qu'un sorcier ou un enchanteur est capable d'entrer dans votre esprit et de prendre une idée ou même une intelligence et de l'appliquer à votre place? Ça existe. C'est pour ça que ce matin, je crois que le Saint-Esprit voulait qu'on parle de ça. Tu as envie d'aller, mais là où tu veux aller, là, tu ne vas pas rester. Oui, ça existe. Ça veut dire que toi, tu viens au travail avec une belle idée que Dieu t'a donnée depuis la nuit. Tu as travaillé, tu as même écrit, tu as fait des croquis. Tu arrives comme ça. Mais comme tu es arrivé sans protection, le monde occulte, le sorcier qui est là, il voit ce qu'il y a dans ton esprit. Il le prend. C'est comme ça qu'un magicien peut venir devant vous et vous dire: monsieur, vous pensez à Marc. Comment il sait que vous pensez à ce nom-là? Un jeu d'esprit. Ce sont des choses qui existent. On va te voler les belles idées que tu avais. Pourquoi? Parce que tu es léger. Tout ne se passe pas par la force. Ainsi, un homme intelligent a dit: ce n'est ni par, mais c'est par. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est par le surnaturel. L'Esprit de Dieu, c'est le monde du surnaturel. Par la grâce de Dieu, il faut que tes oreilles s'ouvrent ce matin. Et que tu saches qu'il y a des choses que tu dois commencer à vivre pour aller plus loin. Regarde un voisin, dis-lui: c'est l'heure de changer la manière de faire. Dis à un autre encore, celui-là n'a pas bien entendu, localise un autre. Lorsque Dieu te visite, les ténèbres aussi s'approchent. Voilà pourquoi l'intelligence ne suffit plus. Il faut une puissance, il faut un pouvoir. Là où il y a les ténèbres, je vais dire le contraire. Là où l'Esprit de Dieu s'émeut, les ténèbres sont là. Quand Dieu te bénit, les obscurités s'invitent. Si tu n'as pas le niveau qu'il faut, tu vas mourir. On va te dépouiller de la grâce. Non, je n'ai rien fait, je suis arrivé au boulot, le chef m'a suspendu. On t'a eu comme ça, comment? On a préparé ton nom la nuit et on t'a eu. Arrangez bien mon micro s'il vous plaît, je vais éviter de crier. Comment on peut travailler ton nom la nuit comme ça? On a travaillé ça, on a mis dans une calebasse et on t'a eu. Non, ces derniers temps, je ne comprends pas. Le chef ne veut pas me sentir. C'est comme si il a un problème contre moi. On a travaillé son cœur. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci. Tout celui qui est leader est travaillé par le monde des ténèbres. Tout leader sur cette terre, même les leaders ecclésiastiques, on travaille leur cœur dans le monde des ténèbres par des hommes. Pour les avoir, pour les manipuler.
Voilà pourquoi, danger sur danger. Évidemment, je ne devais pas le dire ici parce que vous n'êtes pas pasteur. Mais si un seul homme de Dieu peut m'écouter, même en ligne, si ça peut l'aider, gloire à Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas prêcher par rapport à un fidèle. Il ne doit pas créer ses prédications par rapport aux fidèles. Pourquoi? Parce qu'il y a ce mystère-là qui existe. On travaille le cœur des hommes dans le monde des ténèbres. Tout leader, le monde des ténèbres est sur lui. Ne sois pas à l'aise comme ça, tu dis, c'est que moi j'ai mon travail. Tu as ton travail, mais est-ce que tu possèdes ton travail? Let me ask you again. Tu as un travail, est-ce que tu le possèdes? Parce que tu peux avoir sans posséder. You are just holding it. Tu as juste quelque chose que tu tiens, mais tu ne possèdes pas. C'est comme ça que certains mariages volent en éclats. On a travaillé ton mariage la nuit. On a travaillé ton mariage peut-être même le jour, mais dans le monde des ténèbres. Comment toi tu peux avoir quelque chose, ça s'éclate et puis tu souris? Ce que Dieu te donne, tu ne peux pas laisser la chose s'éclater. Aide-moi à dire à quelqu'un que l'Éternel t'aide à comprendre ces choses. Je veux répéter la phrase et je veux que les élus donnent un amen de compréhension. Je dis ce que Dieu te donne, ça ne peut pas s'éclater. Tu ne peux pas laisser le monde éclater ce que Dieu te donne. Toi, tu es là en train de sourire, avec rempli d'orgueil, en train de dire, ah, qu'est-ce que vous voulez? Si elle ne veut pas le mariage, elle laisse. C'est toi qui as échoué. Tu n'as pas compris. What is wrong with you? Oh, moi, si Mobimba, Lingi Libalate, Yonde a échoué. Et toi et elle, vous avez échoué. Comment Dieu peut te donner quelque chose, ça s'éclate, ça s'éclabousse devant toi, et tu regardes. Il est écrit, la bénédiction de l'Éternel se fait suivre. Ce que Dieu te donne, tu dois le maîtriser. Mais je n'ai pas bien entendu un amen quelque part. Est-ce que tu comprends que tu es en train de positionner la chose que tu as reçue? Tu dois maîtriser ce que Dieu te donne. Mais on ne maîtrise rien qu'en étant seulement charnel. Il faut entrer dans le monde des esprits. Là où les choses se décident. Et décider avec Dieu. Lord Jesus.